Au départ, déjà sur le recrutement de l'équipe, j'ai vraiment essayé de leur parler de ce que je trouvais formidable dans cette expérience-là. Et en fait, souvent, ce qui est formidable, c'est ce qui est très difficile aussi. Donc c'était une expérience très difficile parce qu'on était loin, dans un pays complexe, un pays qui avait peu l'habitude de recevoir finalement des étrangers du reste d'Unilever. Et finalement, c'est aussi ce qui faisait l'intérêt de la mission. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé aujourd'hui. Toujours être hyper transparent avec les difficultés, parce que les difficultés, elles font aussi l'intérêt. Et du coup, j'ai recruté une équipe, je disais en riant de mercenaires, mais c'est vrai, c'est une équipe de badass, quoi. Ils voulaient en découdre, ils n'avaient pas peur. J'avais toutes les nationalités, mais il y avait des personnalités, toutes les religions. J'avais 10 religions dans cette équipe, même des religions dont je ne connaissais pas l'existence avant de commencer cette mission, parce que j'avais un sikh. Donc voilà, mais en même temps, ils avaient tous en commun l'idée de vouloir aller au bout de cette mission. Et puis sur ma dimension en tant que femme, je pense que j'ai eu de la chance et mon patron qui était indien l'avait pressenti. C'est-à-dire que finalement en Asie, il me semble, en tout cas c'est mon expérience, que la fonction prévaut sur le genre. En tout cas ça a été mon expérience. J'étais patronne de l'audit et finalement c'était ça. Qui était avant mon genre. Ensuite, j'étais une femme française, mais finalement, j'étais presque d'abord la patronne de l'audit, ensuite française, et ensuite une femme. Et donc, finalement, c'est ce qui a fait que dans cet ordre-là, j'ai pu mener ma mission à bien. On s'est beaucoup intéressé à la France à travers moi. Et finalement, j'ai été invitée, parce que l'Inde, c'était assez codifié, j'ai été invitée, par exemple, au Cricket Club de Mumbai par le patron de la finance, le CFO, alors que mon patron indien n'avait jamais été invité. Et voilà, il m'a dit, mais comment tu fais après 2 mois pour aller déjeuner au Cricket Club? Moi, je n'ai jamais pu y mettre un orteil. Je ne sais pas, je pense que c'était cette étrangeté et en même temps, cette ouverture, parce que je me suis réellement intéressée à ce pays et mon équipe avec moi, qui a fait que finalement, on nous a ouvert les portes des bureaux et les bras d'une certaine manière aussi. J'ai eu énormément d'anecdotes. Souvent, elles sont assez poignantes en fait. C'est vrai que le mot anecdote est léger. Moi, j'ai pas forcément des souvenirs. J'ai des souvenirs légers et plus lourds aussi. Donc, je vais essayer de choisir. Je vais faire un panel. Un des premiers sentiments en arrivant à Mumbai, on est sorti avec mon équipe le premier soir. On est sorti dîner. Aucun d'entre nous ne connaissait la ville puisqu'on était tous non indiennes. C'était un peu le principe de cette mission, de ce groupe d'auditeurs. Et donc, quand on est rentré, en fait, on a vu ce qui se passe dans les rues de Mumbai, hein, c'est-à-dire des gens qui vivent dehors, des familles entières. Comme je suis hyper poreuse dans ce que je fais, et c'est encore vrai aujourd'hui, je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel et j'ai pleuré, mais tout ce que je savais. D'ailleurs, je suis encore hyper émue en parlant parce que c'était trop pour moi. Et en même temps, c'est ce qui a fait qu'après, je me suis intéressée différemment à ce pays, essayer de comprendre comment il tenait debout, malgré justement cette difficulté de la vie de tous les jours. Et dans le même ordre d'idée, mais de façon moins, plus légère, j'ai eu une discussion après une réunion d'audit assez musclée sur les stocks, je crois m'en rappeler encore, sur l'Inde, mais sans être trop incisive, mais en essayant réellement de m'intéresser à la culture de ce pays. Ça faisait 3 semaines que j'étais sur le fil, ça restait assez difficile. Ils nous avaient mis tout en haut au poulailler, on n'avait même pas de clim, enfin bon, c'était un peu comme dans les films. Et j'ai trouvé sur mon bureau, en arrivant, toute une pile en fait de livres et de vidéos sur l'Inde que m'avait fait porter la personne que j'avais interviewée la veille. Et voilà, à partir de ce moment-là, quelque chose s'est ouvert, les livres que j'ai tous lus d'ailleurs, évidemment, et mon équipe avec moi, et quelque chose s'est ouvert dans le rapport avec ce pays et avec finalement les équipes qui composaient les équipes d'Hindustan Unilever. J'ai mieux compris ce qui s'y passait. Et c'est quelque chose que j'ai essayé d'appliquer après aussi. Toujours avoir de l'ouverture et voir derrière le professionnel, il y a toujours l'humain. Quand j'ai commencé à bosser, on disait qu'il faut séparer absolument le professionnel mais c'est impossible, ça n'a pas de sens, ni d'intérêt d'ailleurs. Nous ne sommes qu'un bloc et c'est ça qui est intéressant.